Karine Ramondi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors vous êtes historienne française, chercheuse, spécialiste de l'Afrique dans les relations internationales au XXe siècle. Vous avez d'ailleurs soutenu une thèse sur l'assassinat des leaders africains au tournant des années 60. Nous sommes aussi à distance avec Blig Bassi. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur camerounais. Et dans votre dernier album, vous avez rendu hommage à Rouben Oumniobé, héros assassiné de la résistance anticoloniale au Cameroun. Tous les deux, vous êtes co-président de cette commission mixte sur la mémoire sur le Cameroun, commission voulue par Emmanuel Macron. Question, Karine Ramondi, cette commission doit faire la lumière sur le rôle de la France pendant la colonisation et après l'indépendance. Comment se déroulent les travaux et qui y participe ? Alors tout d'abord, il faut peut-être juste rappeler que cette commission, elle est née sous l'impulsion de la société civile française et camerounaise, relayée par les deux présidents lors du voyage présidentiel de juillet 2022, et que l'occasion a été de créer une commission un peu nouvelle dans son dispositif, puisque il y a deux volets. Il y a un volet historique et scientifique, et un volet mémoriel et artistique, qui est donc dirigé par Blig. Et on ne peut que se réjouir de ces deux aspects, parce qu'en fait, sur le sujet qui nous incombe, qui est un sujet évidemment très grave aujourd'hui, parce qu'il est nécessaire évidemment de travailler sur cet aspect pour que les relations, on va dire, diplomatiques, si elles existent et qu'elles sont plutôt bonnes, en tous les cas, il y a beaucoup d'attentes du côté des Camerounais, peut-être un petit peu moins du côté des Français, parce que cette histoire est peu connue, même si nous ne sommes pas sur une page vierge, puisqu'il y a déjà eu beaucoup d'écrits, beaucoup de travaux, enfin des travaux d'historiens, notamment le livre Cameroun, qui a été vraiment un livre fondamental, puisqu'il a donné un coup de projecteur salutaire sur ce qui s'était passé justement pendant cette période. Et nous, notre rôle, c'est de continuer le travail. Alors, vous allez travailler, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur qui participe à cette commission. Donc, je vous pose la question, comment se déroulent les travaux et avec quels historiens est-ce que vous travaillez ? Alors, la liste a été publiée. Nous avons 7 chercheurs camerounais, 7 chercheurs français et européens, plus moi-même donc qui préside le volet recherche. Tous ces chercheurs enseignent dans des universités différentes au Cameroun, sont spécialistes de la question, et évidemment l'objectif c'était de faire une commission brassée du point de vue des statuts de jeunes chercheurs, des doctorants, mais aussi des professeurs très chevronnés sur les questions, puis aussi des femmes, pour introduire aussi une nouvelle façon de voir cette histoire à travers le genre. Alors juste en un mot, avant de poser une question à Blig Bassi, ça va s'étaler, ces travaux, sur quelle période historique ? Le rendu du rapport scientifique est prévu pour fin 2024. Et donc, voilà, c'est notre deadline. Mais la guerre d'indépendance, ce que vous allez étudier, ça part de quoi, 1948 Alors, le titre de la commission exact, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition de 1945 à 1971. On sait très bien que la France était présente avant, mais il fallait évidemment circonscrire un peu dans le temps et l'espace. La chronologie est importante, ça je pose la question, on y reviendra. Question, Blig Bassi, vous êtes chargé du volet artistique et patrimonial de cette commission. Concrètement, quel est votre rôle ? Comment est-ce que vous allez travailler ? Comment est-ce que vous travaillez ? Déjà, bonsoir. En fait, ce qui est intéressant avec cette commission, et l'une des choses à la demande donc de la société civile qui m'a permis d'accepter cette commission, c'est le fait qu'au-delà du travail qui sera fait par les chercheurs, des historiens, nous aurons la possibilité tout simplement de parcourir toute l'étendue du Cameroun pour tout simplement aller recoller des témoignages vivants, directs et indirects, mais également non seulement questionner les corps, les objets, les rituels, mais surtout pouvoir donner la parole de manière officielle aux gens. Vous savez, vous rendez pas nous parlons quand même d'un pays où jusqu'aujourd'hui il n'y a pas eu officiellement de la libération de la parole sur cette question. Et mon rôle sera donc de parcourir l'étendue du territoire, tout simplement, pour recoller, comme je l'ai dit, les différents témoignages, mais surtout libérer la parole. Moi, en travaillant sur mon dernier album 1958, je m'étais rendu compte que mon grand-père, qui avait
participé de manière indirecte à la lutte pour l'indépendance de son pays, chuchotait lorsqu'il devait m'en parler. Il avait peur en 2021 d'en parler. Donc le simple fait de pouvoir rencontrer les gens, leur permettre d'en parler officiellement, pour moi, est quelque chose déjà d'essentiel, parce que pour la première fois, nous aurons des gens qui vont pouvoir parler de ce qui s'est passé sans qu'ils n'aient peur, et de pouvoir en parler et surtout avoir une écoute. Et le fait qu'ils aient une écoute, qu'ils puissent en parler de manière officielle, va déjà leur permettre tout simplement de faire un travail thérapeutique, en plus de tous les éléments et selon différentes perspectives, des éléments que nous allons pouvoir recueillir sur le terrain qui viendront renforcer le travail fait de l'autre côté par les historiens et les scientifiques. Donc, moi, mon rôle sera donc d'apporter ces éléments d'information qui viendront tout simplement renforcer le travail fait par les équipes de Karine Ramondi, mais également d'historiens. Absolument. Karine Ramondi, on parle pour cette période de plusieurs milliers de morts. Évidemment, les chiffres des historiens varient, 20 000, peut-être 100 000, peut-être plus, peut-être 120 000. Vous l'avez précisé, il y a déjà des études qui ont été faites. C'est une histoire qui a déjà été documentée. Il y a également eu des assassinats de leaders. Je le rappelais, c'était l'objet de votre thèse, le sujet de votre thèse. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers sur lesquels vous souhaitez notamment mettre la lumière ? Oui, bien sûr, il y a tout un tas d'événements et c'est justement toute la grande force. Par exemple ? C'est toute la grande force du travail de Blick aussi. Ça va être avec son équipe. C'est de mettre aussi le curseur sur l'histoire qu'ont vécu les gens, l'histoire par le bas. Pas seulement l'histoire des leaders, mais aussi tous ceux qui ont été impliqués dans ce travail. Alors on pourrait faire une liste de ce qu'on souhaiterait mettre en avant. Par exemple, moi je sais qu'il faudra particulièrement travailler sur tout ce qui s'est déroulé autour des chutes de la Lamechée, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de reconnaissance qui est faite, à part localement, évidemment, justement parce que la parole se libère un peu sur le lieu. Il y a des cérémonies qui sont faites, mais c'est très peu connu. Donc il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à reconstituer avec plus d'exactitude. Et moi qui ai travaillé sur, par exemple, l'assassinat de Félix Moumié, j'attends encore des sources nouvelles pour aller encore plus loin, pour vraiment circonscrire complètement les responsabilités. Et vous savez sûrement que Félix Moumié a obtenu un non-lieu quand même en jugement. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait une reconnaissance, oui, l'assassin, pour qu'il y ait une reconnaissance officielle, il faut vraiment qu'on aille encore plus loin. Et à la faveur de cette commission et de l'écho qu'elle crée en France, en Europe, au Cameroun, et grâce au travail aussi sur place que fera Blick, on a là une chance inouïe de pouvoir mettre le projecteur sur tous ces événements dramatiques. Voilà, Félix